Aujourd'hui, on va décortiquer les idées fascinantes du livre L'unique chose de Gary Keller. C'est parti, on plonge dedans. Ce proverbe russe, il met le doigt sur un truc très moderne, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être tiré dans tous les sens. On est super occupé, mais au final, pas vraiment productif. Alors, pour aller au cœur du sujet, il faut d'abord faire un peu de ménage. On va déconstruire ces mythes sur le succès qui, en fait, nous tirent vers le bas. Et c'est ça le piège, hein. Souvent on avance avec des certitudes qui semblent logiques, mais qui sont en réalité complètement fausses. Et ça sabote nos efforts dès le départ. Pour commencer, attaquons-nous à 2 gros mensonges qui nous barrent la route vers des résultats vraiment exceptionnels. Voilà le premier. L'idée que tout est important, sur le même plan. C'est ce qui nous fait croire qu'être débordé, c'est être productif. Résultat, des listes de tâches à n'en plus finir, complètement ingérables et franchement inefficaces. Toute la clé est là, en fait. Il faut passer de la simple to-do list, qui est juste un fourre-tout de bonnes intentions, à ce qu'on pourrait appeler une liste de réussite. Elle est courte, précise et construite autour de la priorité qui va avoir le plus gros impact. Ça nous amène directement au fameux principe de Pareto, la loi du 80-20. C'est une vérité assez brutale mais éclairante. Une petite partie de nos efforts, disons 20%, est responsable de la grande majorité de nos résultats, environ 80%. Donc non, tout ne se vaut pas. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on pousse le concept à l'extrême. On applique le 80-20 sur nos 20%. Et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule chose, l'action essentielle qui surpasse toutes les autres. Allez, le deuxième grand mythe, le multitâche. On adore croire que c'est un super pouvoir, qu'on peut jongler avec plein de choses en même temps et être efficace, alors qu'en réalité, c'est le meilleur moyen de faire moins et moins bien. Cette citation est parfaite. En fait, ce qu'on appelle multitâche, c'est juste notre cerveau qui passe du coq à l'âne à toute vitesse. Et chaque saut, chaque changement de contexte a un prix. C'est une question de biologie en fait. Notre cerveau n'est tout simplement pas câblé pour se concentrer sur 2 tâches complexes en même temps. Ce qui se passe, c'est que notre attention fait du ping-pong entre les deux, et c'est la porte ouverte aux erreurs et à la perte d'efficacité. Et regardez ce chiffre, 28%, c'est énorme. C'est quasiment un tiers de la journée de travail qui part en fumée à cause de ce zapping constant entre les tâches et les interruptions. Ça montre bien à quel point vouloir tout faire en même temps est contre-productif. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage dans ces fausses croyances, voyons quelle est la vérité puissante qui se cache derrière. Il y a cette super réplique dans le film La vie, l'amour, les vaches. Le vieux cow-boy Curly, il résume le secret de la vie comme ça. Une seule chose. C'est tout bête, mais c'est incroyablement profond. Et voilà, on arrive au cœur du concept. L'unique chose, c'est l'action, la seule, qui une fois réalisée va rendre tout le reste plus simple, voire inutile. C'est elle le fameux premier domino qu'il faut faire tomber. Les succès extraordinaires, en fait, ils ne sont pas simultanés. Ils sont séquentiels. C'est une suite logique. On fait la bonne chose, puis la bonne chose suivante, et ainsi de suite. Et pour visualiser la puissance de cette idée, il y a l'image des dominos. La science a montré qu'un domino peut faire tomber un autre domino 50% plus grand que lui. Imaginez la progression géométrique. Le 23e domino serait plus haut que la tour Eiffel et le 57e pourrait presque aller jusqu'à la Lune. Une toute petite action bien ciblée au départ peut déclencher des résultats absolument gigantesques. Le truc, c'est que dans la vie, les dominos ne sont pas gentiment alignés pour nous. C'est à nous de faire le boulot. Les gens qui obtiennent des résultats hors du commun sont ceux qui, chaque jour, identifient leur premier domino et mettent toute leur énergie à le faire basculer. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on le trouve, ce fameux premier domino, cette unique chose? Eh bien, la première étape, c'est de tout mettre sur la table. On commence avec la liste brute de tout ce qu'on pourrait faire, toutes les tâches, tous les projets, tous les objectifs qui nous passent par la tête. Ensuite, on passe à un premier filtre. On applique le principe du 80-20 pour transformer cette longue liste en une liste beaucoup plus courte de ce qu'on devrait faire. On ne garde que les actions qui auront le plus d'impact. Et enfin, on va à l'extrême. On applique à nouveau ce filtre sur notre liste déjà réduite pour arriver à la seule et unique chose, l'action qui a le plus grand effet de levier, le premier domino. Et pour trouver cette unique chose, il y a une question magique, la question de cadrage. Il faut se la poser constamment. Quelle est l'unique chose que je peux faire de sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus facile ou inutile? C'est un outil incroyablement simple, mais puissant pour passer du chaos à une clarté totale. Finalement, c'est ça le secret. Comme un timbre-poste qui colle à son enveloppe jusqu'à destination.
Les résultats extraordinaires viennent de cet engagement total, sans faille, envers cette seule et unique priorité essentielle.